Bonjour au peuple de Dieu et à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue tous et je vous aime tous dans le Seigneur. Bien-aimés, je viens partager ici une courte exhortation. Une courte exhortation qui s'intitule « Que votre justice surpasse », c'est-à-dire dépasse de loin celle des scribes et des pharisiens. Si on te gifle à la joue gauche, il faut tendre la joue droite. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire lorsqu'il a prononcé ces paroles dans le livre de Matthieu au chapitre 5 et au verset 20? Bien-aimés, pour expliquer cela, je vais commencer par un témoignage et ensuite je vais expliquer ce passage en me basant sur les saintes écritures. Voici le témoignage. En cette semaine, j'ai été victime de beaucoup d'attaques, j'ai été victime de beaucoup de persécutions, de beaucoup d'insultes, de beaucoup d'outrages de la part des hommes et des femmes impies qui ne respectent pas la religion, de la part des hommes et des femmes impies qui méprisent la parole de Dieu. Ils m'ont beaucoup persécuté, ils m'ont beaucoup outragé, ils m'ont aussi fait beaucoup de mal, que ce soit par leurs actes, que ce soit par leurs paroles. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, à un moment donné, mon cœur a commencé à être affecté, à être affligé. Et pendant que j'étais en train de prier, alors le Seigneur m'a rappelé ces saintes paroles des Écritures qui sont écrites dans Matthieu 5 au verset 20. Et j'aimerais que nous puissions lire. Car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes, celle des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, notre justice et notre sainteté doivent être au-dessus de la justice et la sainteté du monde. Pendant que le monde est en train d'insulter, nous, on ne doit insulter personne. Pendant que le monde est en train d'outrager, nous, on ne doit outrager personne. Pendant que le monde est en train de faire du mal et de faire des mensonges, des calomnies, nous, on ne doit faire du mal à personne. Mais partout où nous allons, nous devons rechercher la paix. Partout où nous allons, nous devons rechercher le bonheur des hommes et des femmes. On ne doit pas avoir des mauvaises pensées. On ne doit faire du mal à personne. Si les gens te font du mal, fais-leur du bien. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. En tant que chrétien, en tant qu'église, en tant que serviteur de Dieu. C'est ce que signifie si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bien-aimés, lorsqu'on était en train de crucifier notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus n'a pas commencé à maudire les gens qui le critiquaient. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens, lorsqu'on t'insulte, toi aussi tu commences à insulter. Lorsqu'on te frappe à la joue gauche, tu frappes aussi l'autre. Lorsqu'on t'outrage, toi aussi tu outrages. Lorsqu'on te donne des mauvaises paroles, toi aussi tu donnes en retour des mauvaises paroles. Et lorsque les gens te calomnient, toi aussi tu commences à calomnier. Mais le Seigneur voudrait que si on te calomnie, toi tu ne dois pas calomnier. Si on te fait du mal, toi tu dois toujours faire le bien. Et si tu fais ainsi, alors le Seigneur sera content de toi et il sera toujours avec toi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit ici dans Matthieu 5 au verset 20. Votre justice, votre sainteté doivent être au-dessus de celle du monde. Comment donc tu peux savoir si tu as la bonne sainteté? Comment donc tu peux savoir si ta sainteté est déjà au-dessus de celle du monde? C'est que tu agis comme Étienne. Lorsque on était en train de lapider Étienne et lorsqu'on était en train de crucifier le Seigneur Jésus, ils ont dit une chose. Ils ont dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Même Étienne a dit la même chose.
Parce que la sainteté d'Étienne était très élevée. La sainteté du Seigneur Jésus était très élevée. Ça fait que lorsqu'on flagellait Jésus, lorsqu'on giflait Jésus, lorsqu'on prenait le fouet et qu'on fouettait Jésus, et lorsqu'on les crucifiait, Jésus n'a jamais été animé d'un esprit de vengeance, d'un esprit de haine. Mais il a commencé à prier pour les gens qui étaient en train de le crucifier, pour les gens qui étaient en train de le calomnier, pour les gens qui étaient en train de lui faire du mal. Il leur faisait plutôt du bien. Et si quelqu'un te persécute, commence à prier pour la personne. Ne persécute pas la personne en retour. Si quelqu'un te fait du mal, commence à faire du bien à la personne. Et si quelqu'un a des mauvaises paroles contre toi, dis-lui des bonnes paroles. Cela est agréable à Dieu. Et si tu fais ainsi, ça veut dire que ta sainteté est grande et ta justice est grande. Elle surpasse, elle dépasse de loin la sainteté du monde. Mais si on te gifle, toi aussi tu gifles. Ça veut dire que ta sainteté et la sainteté du monde, c'est la même chose. Tu as encore la sainteté du monde. Si par exemple, on te fait du mal, toi aussi tu fais du mal, ça veut dire que tu as encore la sainteté du monde. Si par exemple, on t'outrage, toi aussi tu outrages, tu as encore la sainteté du monde. Si par exemple on fait des complots contre toi, toi aussi tu commences à faire les complots contre les gens, tu as encore la sainteté du monde. Si par exemple les gens veulent ravir tes biens, toi aussi tu cherches à ravir leurs biens, tu as encore la sainteté du monde. Si par exemple les gens te maudissent, toi aussi tu commences à les maudire, tu as encore la sainteté du monde. Mais il faut que si quelqu'un te maudit, tu commences à bénir la personne. Et si tu bénis ceux qui te maudissent, alors ta sainteté est grande. Ta sainteté est au-dessus de celle du monde. Et Dieu sera avec toi. Personne ne pourra jamais te faire chavirer. Personne ne pourra jamais te faire chanceler. Parce que Dieu sera avec toi. Dieu est avec ceux dont la sainteté est au-dessus de la sainteté du monde. Dieu est avec les gens qui bénissent lorsqu'on les maudit. Dieu est avec les gens qui recherchent la paix parmi ceux qui lui font la guerre. Dieu est avec des hommes qui aiment ceux qui les détestent. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'il faut aimer nos ennemis. Il faut faire du bien à ceux qui nous maltraitent et prier pour ceux qui nous persécutent. Et ainsi, notre sainteté sera au-dessus de celle du monde. Ainsi, nos paroles seront au-dessus de celle du monde. Ainsi, notre vie sera au-dessus de celle du monde. Ainsi, nous serons la lumière du monde. Ainsi, nous serons le sel de la terre. Ainsi, le Seigneur sera toujours avec nous. Il ne va jamais nous abandonner. Amen, amen, amen.